Bonjour. Alors, avant de passer un petit peu à l'explication de la voie, si vous voulez, de sagesse, la voie de diamant du christianisme, qu'on appelle la voie unitive, je vais vous parler de quelques petits aspects historiques, mais très rapides. En fait, cette triple voie vient directement de Saint Paul, qu'il avait passé au premier évêque d'Athènes, Saint Hiéroté, et puis toute l'école de Saint-Denis. Et puis, c'est vraiment, ça a très très bien circulé. On a eu toute l'école de Saint Clément d'Alexandrie, on a eu Origène, et puis tous les disciples, des gens comme Saint Grégoire de Nice. Et donc, ça a très très bien circulé. Et on le retrouve encore, je veux dire, dans l'orthodoxie, par exemple, chez Saint Jean Chrysostome. On retrouve ça aussi, par exemple, dans la Philokalie. C'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi aux grands noms, par exemple, de, de, de voilà, ici, de tout ce qu'on appelle les hésicastes, soit de Roumanie ou de Moldavie, bien aussi entendu du côté du mont Athos en Grèce ou encore en Russie, hein, il n'y a pas de problème. Mais donc les grands hésicastes, c'est très très important, ils sont tout à fait au courant de ce qu'on nomme la triple voie. Alors celui qui a été un petit peu un passage vers l'Occident a été, si vous voulez, Saint Cassien, le Roumain, qui a formé des gens comme Saint Benoît de Nursie, donc les bénédictins. Je vous dis que je me suis rendu chez les bénédictins, là je peux dire que j'ai encore reçu quand même des notions très très importantes sur la triple voie. Après ça, ça devient quand même un petit peu dur. Pourtant, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, surtout Saint Bonaventure, ont fait des très très belles synthèses. Et ici, à Bruxelles, on a eu la chance d'avoir Jan van Breusbroek, par exemple, très très important, qui a mené à ce qu'on a appelé l'école de la dévotion moderne, qui va s'exporter aussi en Espagne. Euh, il y a des tout petits restes chez Saint Ignace de Loyola, chez Sainte Thérèse d'Avila. Il y a des petits restes quand même. Mais je veux dire, il faut plus lire les mystiques rénants, euh, comme Jean Tolaire, Henri Suzeau, si je prononce bien, Sainte Catherine de Sienne, que j'ai parlé, bien sûr Maître Eckhart, voilà, ça c'est les grands noms. Et puis les gens qui ont été un petit peu les disciples spirituels de Jan van Reusbroek. Hein. Voilà, il y avait Rulman Mesrine, il y avait Jean Tolaire, et puis il y avait Jan Monbar, et tout ce qu'on appelait la dévotion moderne, qui s'est exporté en Espagne. Et puis vers les années 1600, il y a eu tout le monde est devenu un petit peu frileux. Même Saint François de Sales est devenu frileux. Le quiétisme faisait un petit peu peur. Et on en a de moins en moins parlé. Et c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des traces de ce qu'on appelle la triple voie dans le monde occidental. Et puis il y a eu, je vais résumer très rapidement, parce que j'ai fait des petites vidéos pas trop longues, parce que je vois que sur YouTube ça met du temps quand même à télécharger. Et donc, rapidement, avec le néotomisme, on a reparlé de ça. Il y avait la voie naturelle, la voie préternaturelle et la voie surnaturelle, qu'on appelle dans l'orthodoxie la déification. Et ça sera ma dernière partie. Puisque, comme dans le bouddhisme, nous sommes appelés à développer notre graine de bouddhaïté, dans le christianisme, il y a une formule audacieuse. On va simplement aller jusque-là. Il faut devenir isochriste, isochristique. C'est la déification de l'homme. Donc ce n'est plus les petits mystères, ce sont les grands mystères qui sont développés et que je développerai dans la dernière partie dans la voie unitive qui, à l'époque des premiers chrétiens, était réservée à vraiment les croyants qui avaient soif de cette connaissance. Ça correspond au véhicule de diamant dans le bouddhisme, c'est vraiment pour les gens qui ont soif.